Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici quelques photos de notre école qui nous manquent beaucoup. Et comme vous l'avez remarqué, c'est la séance d'informatique. On va faire Scratch, travaux pratiques. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui, on va déplacer et animer un perroquet. On va créer un programme qui nous permettra de contrôler le mouvement et le temps relatif à son déplacement. Alors pour commencer, on va ouvrir Scratch. La première chose qu'on va faire, c'est supprimer le lutin-chat. Alors, comment on va faire pour supprimer le lutin-chat? Très bien. On clique sur le bouton supprimer et on clique sur le lutin. Maintenant, montrez-moi, mes chers élèves, où se trouve la bibliothèque des arrière-plans. Très bien. Vous savez pourquoi? Parce que je veux insérer un arrière-plan qui ressemble à une forêt, puisqu'il s'agit d'un perroquet. D'accord? Alors, on va chercher tous ensemble. Tiens, voilà un arrière-plan qui correspond à une forêt. Et on clique sur OK pour l'insérer. Très bien. Maintenant, on va insérer un perroquet. Montrez-moi, mes chers élèves, où se trouve la bibliothèque des lutins. Très bien. On obtient la liste des lutins et on cherche ensemble. Voilà. Et voilà le perroquet. Je clique dessus et je clique sur OK pour l'insérer. Tiens, le perroquet est trop grand par rapport à l'arrière-plan. Comment on va faire pour réduire sa taille? Excellent. On clique sur le bouton réduire et on clique plusieurs fois sur le perroquet pour réduire sa taille. Voilà. Maintenant, on va commencer le programme. Alors, puisqu'il s'agit d'un nouvel événement, on va cliquer sur la catégorie événement et on prend le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, comment on va faire pour déplacer le perroquet? Très bien, c'est à partir de la catégorie mouvement, on prend le bloc avancé de 10. Très bien. Maintenant, pour que le perroquet rebondisse, une fois il atteint la bordure, on va prendre le bloc rebondir si le bord est atteint et on le place dans la zone de script. Maintenant, pour répéter cette opération, à partir de la catégorie contrôle, je prends le bloc répéter indéfiniment et on le place dans la zone de script. Voilà, maintenant on va exécuter le programme et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tiens, qu'est-ce que vous remarquez, mes chers élèves? Oui, d'abord, le perroquet, il glisse, il ne vole pas. Et deuxième chose, c'est que une fois il rebondit, il a la tête à l'envers. Troisième point, le perroquet est rapide. Donc, on va rectifier ces 3 points. D'accord? D'abord, on va arrêter le script et pour montrer que le perroquet est en train de voler, d'accord, on doit changer son apparence. Ça revient à cliquer sur la catégorie apparence et prendre le bloc de costume suivant. D'accord? Maintenant, pour rectifier la vitesse de son déplacement,
D'accord? On prend le bloc attendre une seconde de la catégorie contrôle. D'accord? Maintenant, on va exécuter le script et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tiens, qu'est-ce que vous remarquez, mes chers élèves? Le perroquet est long maintenant. Et il a toujours la tête à l'envers. Ne vous inquiétez pas, on va rectifier ces deux points. D'accord? Voilà, j'arrête le script. Alors, pour contrôler la vitesse relative au déplacement du perroquet, on réduit le temps en secondes. Par exemple, lorsqu'on choisit le bloc attendre une seconde, le déplacement du perroquet est rapide. Par contre, si on passe à la valeur 0.1 seconde, cette fois-ci, le perroquet est long. D'accord? Alors, je vais changer la valeur de déplacement du perroquet. D'accord? Et maintenant, pour que le perroquet ne revienne pas la tête à l'envers, on va changer son style de rotation. À partir du style de rotation, je vais cliquer sur la flèche position à gauche ou à droite. Et enfin. Maintenant, je vais exécuter le script et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, excellent. Qu'est-ce que vous remarquez, mes chers élèves? Oui, c'est très bien. Je vais arrêter le script et je vais refaire cette opération avec un autre perroquet. D'accord? Alors, toujours de la bibliothèque des lutins, je prends le deuxième perroquet. Je clique sur OK pour l'insérer. Toujours la même chose, je vais réduire sa taille. Maintenant, de la catégorie événement, je place compte drapeau vert et cliquer. Ensuite, je prends le bloc avancé de 10 et pour rebondir, choisis le bloc rebondir si le bord est atteint. Pour répéter l'opération plusieurs fois, je place le bloc de la boucle, répéter indéfiniment, de la catégorie contrôle. Et pour garder la même vitesse que le premier perroquet, je place le bloc attendre une seconde de la catégorie contrôle et je change la valeur « 0,1 seconde ». D'accord? Maintenant, la catégorie apparence, je place le bloc costume suivant pour montrer le battement de ces ailes. D'accord? Maintenant, on va exécuter, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà. J'espère, mes chers élèves, que vous avez aimé. Voilà, il revient, le deuxième perroquet revient la tête à l'envers. Je vais rectifier ce problème en cliquant sur le style de rotation et choisir la flèche, position à gauche ou à droite. Et on fait. Voilà. C'est très bien. Maintenant, mes chers élèves, essayez de faire la même chose chez vous. Merci pour votre attention et à bientôt.